Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On a affaire donc à un récit de guérison avec l'Évangile. Que faire de ces récits de guérison et de ces récits de miracles en général ? Il me semble qu'il y a deux manières problématiques de lire ces textes et d'envisager ces textes. La première manière, ce serait une manière rationaliste, à savoir lire ces textes avec notre raison. Et si on lit ces textes comme ça, avec les limites de notre raison, on va aboutir à la conclusion de beaucoup de gens aujourd'hui, à savoir que ces récits sont des mensonges, des histoires qu'on a inventées et racontées pour faire croire en la puissance de Dieu ou de Jésus. Autre conséquence d'une lecture rationaliste, on pourrait déduire que ces textes sont des jolies fables, des mythes, des mythologies, des textes mythologiques, comme on en avait beaucoup dans l'Antiquité. Voilà, ce seraient des textes qui permettent, des fables qui permettent de réfléchir un peu au sens de l'existence, et des récits simplement symboliques. Par exemple, les récits de guérison physique symboliseraient le fait que Dieu guérit notre être intérieur. Mais une telle lecture, une lecture rationaliste, pose la question du statut des récits bibliques. Est-ce que les textes bibliques sont des histoires qui sortent de l'imagination de quelques-uns, des interprétations subjectives, ou bien est-ce que ce sont des témoignages, des récits qui sont historiques et qui sont objectifs et qui nous parlent finalement de l'action concrète de Dieu dans nos vies, dans le monde et dans l'histoire? Le début de l'évangile selon Luc tranche, il me semble, sur la question. Vous connaissez cette introduction de l'évangile de Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon, à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Mais autre manière peut-être problématique d'envisager et de lire ces textes, ce serait de les lire simplement comme des textes historiques et de les prendre simplement littéralement. En effet, si on prend ces textes simplement de manière historique et littérale, si on les lit comme tels, on va peut-être en conclure qu'aujourd'hui encore, Dieu étant le même, eh bien, nous devrions vivre des miracles comme nous les lisons dans les évangiles, avec la même intensité, avec la même régularité aujourd'hui. Or, je pense qu'on a tous pu expérimenter ici que parfois on a demandé vraiment avec foi, on a prié avec foi pour des guérisons, pour des miracles, et on n'a pas vu le miracle. Même si on a prié avec foi, on n'a pas forcément vu les miracles demandés. Aussi, cela nous renvoie à la dimension symbolique aussi de ces textes, à la dimension symbolique de ces textes qui est liée à leur contexte historique et leur contexte littéraire. Contexte historique parce que Jésus a fait ses miracles, et ces miracles sont racontés dans un contexte où, et à une époque où, on attribuait aux grands hommes un pouvoir miraculeux.
on attribuait un pouvoir de guérisseur et un pouvoir miraculeux aux rois, aux empereurs, à des philosophes, à des sages, à des prophètes, à des divinités bien sûr aussi. Et donc, raconter et souligner les miracles de Jésus vise à souligner que Jésus est plus fort, que son enseignement est supérieur finalement aux enseignements d'autres personnes et à l'exemple d'autres personnes. Et puis, contexte littéraire, parce que dans le récit biblique, les miracles sont associés et arrivent en même temps que les grands moments de la révélation de Dieu. Ainsi, beaucoup de miracles se passent autour du don de la Torah. À l'époque de Moïse, on a aussi des miracles, comme on l'a lu dans le premier texte du jour, à un certain moment de l'histoire prophétique, avec notamment les miracles d'Élie ou d'Élisée. Et puis, bien sûr, avec la venue du Messie, avec la révélation de Jésus, avec la venue du Messie attendue par Israël, eh bien, il y a aussi des miracles qui visent à souligner qu'on est dans un temps particulier de la révélation et de la manifestation de Dieu. Et donc, les miracles de Jésus tendent à montrer qu'il est bien le Messie attendu. Maintenant qu'on a posé ces préalables, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte du jour, de ce récit de miracle, donc des 10 lépreux? Premier enseignement qu'on peut tirer, c'est l'importance de se mettre en route par obéissance à la parole du Christ. L'importance de se mettre en route par obéissance à la parole du Christ. Jésus dit aux 10 lépreux d'aller voir les prêtres. Il dit aux 10 lépreux d'aller voir les prêtres. Or, aller voir les prêtres, pour des lépreux reconnus comme tels, ça n'a de sens que pour faire constater une guérison. Selon le livre du Lévitique, chapitre 14, voilà, les lépreux vont voir les prêtres pour faire constater finalement qu'ils sont guéris et pour ainsi, puisque la lèpre est une maladie contagieuse, eh bien, réintégrer la communauté et la vie sociale. Donc et pourtant Jésus dit aux lépreux d'aller voir les prêtres avant même d'avoir été guéris. Ce qui n'est pas très logique. C'est comme si on disait à un joueur de foot blessé d'aller voir l'entraîneur pour le mettre sur le terrain. Ça n'a pas de sens, c'est très bizarre ce que Jésus dit aux 10 lépreux, et pourtant, ils lui obéissent. Ils auraient pu se dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va dire aux prêtres? Ils auraient pu se dire, mais que vont penser les gens qui vont nous voir, nous lépreux, débouler dans leur ville et leur village avec la lèpre? Mais non, ils ont obéi. Leur obéissance à la parole du Christ a été au-dessus de leurs questions, de leur rationalité, de leurs émotions du moment, de leurs craintes peut-être. Voilà. Et pour cause, ils appellent Jésus chef. Maître, dans une traduction, en réalité, littéralement chef, celui qui a autorité, celui qui a le pouvoir. Ils lui obéissent donc comme un chef, comme celui qui a la parole ultime d'autorité. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis frappé de constater à quel point nous croyons, nous gobons, nous sommes servis à un tas de discours et vis-à-vis d'un tas de personnes dont on peut penser qu'ils ne nous disent pas tout à fait la vérité, dont on peut penser qu'ils nous manipulent, dont on peut penser que leur discours n'est pas forcément digne de confiance. Et il me semble que si on faisait autant confiance, si on était aussi obéissant à la parole du Christ que ce qu'on est obéissant et servile à la parole de certains médias, à la parole de certains hommes politiques, à la parole de certains prétendus sachants ou savants, à la parole de certaines personnes dont on peut douter de la crédibilité, eh bien, on vivrait dans un monde formidable. En tout cas, les lépreux, par obéissance et à l'obéissance à la parole du Christ, se mettent en route. Et c'est par cette mise en route et avec cette mise en route qu'ils font l'expérience sur leur route de la puissance de Dieu. C'est donc avec cette mise en route qu'ils font l'expérience de la présence de Dieu. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce texte, Jésus est le canal et le vecteur et lui-même la présence de Dieu. Vous connaissez peut-être cette anecdote, cette rumeur liée à Yuri Gagarin, le premier homme à être allé dans l'espace. Yuri Gagarin aurait dit, selon la rumeur, une fois là-haut, je ne vois pas de Dieu.
Quelqu'un aurait commenté sa remarque en disant, avec humour, enlève ton casque, tu vas tout de suite rejoindre Dieu et le voir. Mais ce que Gagarine a voulu dire, c'est bien sûr, il a prétendu constater l'absence de Dieu. La semaine prochaine, je vais en reparler dans quelques instants, nous aurons un culte un peu autrement, et le thème de ce culte le dimanche prochain au temple de Dal sera « Dieu est-il présent dans nos vies ?» J'ai cassé un peu le suspense. Oui, Dieu est présent dans nos vies à travers Jésus. Jésus est le vecteur. Par Jésus, à travers Jésus, se manifeste la présence de Dieu. C'est ce que dit finalement ce récit. La lèpre, à l'époque, c'est un peu la maladie par excellence. C'est un peu la maladie suffisamment courante et en même temps suffisamment grave pour que ça représente la maladie par excellence. Un peu comme le cancer aujourd'hui. C'est la maladie, la tuile suprême en matière de santé, la lèpre, ce qui était vraiment redouté. Et du coup, c'est aussi, quand on est guéri de la lèpre, la manifestation ultime, suprême et éclatante de la puissance de Dieu et du fait que Dieu agit. Ainsi, dans le livre de l'Exode, par exemple, Dieu va libérer Moïse de sa lèpre pour que les Hébreux puissent croire que Dieu s'est présenté et s'est manifesté à Moïse. De la même façon, les lépreux sont guéris ici par Jésus pour ainsi manifester que Jésus est le vecteur de la présence de Dieu. Jésus est le vecteur de la présence de Dieu. C'est en relation avec Jésus, par une relation personnelle, mais aussi par la vie communautaire, parce que l'Église, en tant que corps du Christ, est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. C'est donc en relation avec le Christ, dans la vie personnelle, intime, spirituelle, comme dans la vie communautaire, que le Christ est présent et que Dieu se rend présent à nous. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas sérieusement dire et constater l'absence de Dieu en dehors de cette relation. On ne peut pas dire, sans entrer en relation avec le Christ, que Dieu est absent, que Dieu n'existe pas. Ce n'est que par la relation, qu'elle soit intime, qu'elle soit communautaire avec le Christ, que l'on peut logiquement constater la présence et donc l'existence de Dieu. J'en viens au troisième enseignement qu'on peut retirer de ce texte. Le lépreux samaritain fait le constat de la présence de Dieu à travers Jésus, et c'est bien sûr pour ça qu'il fait demi-tour. Mais, et j'en arrive au troisième enseignement, donc, on voit à travers le comportement et ce qui se passe pour le lépreux samaritain que c'est dans la reconnaissance, et c'est la reconnaissance qui nous connecte de manière particulière avec Dieu. La reconnaissance nous connecte de manière particulière avec Dieu. On l'a dit, super, les 10 lépreux sont guéris, c'est quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, mais seul un lépreux va recevoir cette parole si particulière du Christ. Ta foi t'a sauvé. Seul un lépreux va finalement faire l'expérience d'une réconciliation totale avec Dieu, d'une reconnexion de son être total avec Dieu, d'une restauration complète de son être. Seul celui qui va faire cet acte de reconnaissance, à savoir le lépreux samaritain. Et le fait que Jésus note que c'est le lépreux samaritain qui fait demi-tour implique que les 9 autres lépreux sont des Juifs. On a ici une polémique vis-à-vis du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a été tant béni, qui a reçu tant de révélations, qui a reçu tant de choses, tant de grâces de la part de Dieu, mais qui n'a pas toujours été reconnaissant, qui très vite a oublié tout ce que Dieu a fait pour lui. Mais Israël n'est pas pire ni meilleur que les autres peuples. Et l'exemple d'Israël nous renvoie à notre humanité et à notre tendance humaine à tellement critiquer Dieu, à tellement déplorer tout ce que Dieu ne fait pas selon nous, à tellement être dans le négatif par rapport à tout ce qui nous attriste dans le monde, à souligner et à voir le négatif et à passer à côté de tout ce qui est positif,
à passer à côté de la reconnaissance que nous sommes appelés à rendre et à avoir pour Dieu pour tout ce qui est positif. Parce qu'en réalité, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses objectivement qui vont que de choses qui ne vont pas. On remarque ce qui ne va pas, on remarque en ce moment, on a l'impression que le ciel tombe sur la tête, mais oui, il y a quelques endroits où il y a la guerre, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où il n'y a pas la guerre. Et ça, on ne le remarque pas, c'est normal. Quand ça ne va pas, c'est pas normal, on critique Dieu, mais quand ça va, on n'est pas forcément reconnaissant. Je crois que ça nous invite aussi à avoir cette discipline de la reconnaissance, à ne pas perdre de vue, à ne pas être absorbé par tout le négatif, mais à bien penser à être reconnaissant pour tout ce qui va, à être sensible à tout ce qui va, tout ce qui tourne, y compris dans la vie de l'Église, y compris dans la vie de l'Église. Sachons être reconnaissants pour tout ce qui tourne, pour tout ce qui avance, pour tout ce qui se vit de positif, pour tout ce qui est réjouissant. Et y compris notamment, veillons à être sensibles à toutes les graines de moutarde qui sont semées. Voilà, par rapport à ce texte, donc, 3 enseignements. La première, l'importance de la mise en route par obéissance à la parole du Christ. Deuxièmement, le fait que Dieu se rend présent à travers la personne du Christ. Et troisièmement, l'importance de la reconnaissance qui nous connecte de manière spéciale avec Dieu. Par rapport à la reconnaissance, Alain Bernheim disait « La reconnaissance est une maladie du chien qui n'est pas transmissible à l'homme. » Voilà, veillons à être toujours habité de reconnaissance. Ce n'est sans doute pas pour rien que le principal rituel de notre vie communautaire, la Sainte Seine, s'appelle aussi l'Eucharistie. Eucharistie voulant dire remercie.